incontournable. C'est incontournable, il n'y a pas le choix. Deux, je vous l'ai dit, les apprenants sont exigeants. Ils veulent pas un simple PDF en ligne avec un quiz à la fin, ils veulent de l'interactivité, ils veulent en plus que ce soit aussi accessible en fonction des contraintes techniques, mais en fonction de certains handicaps. Sachant que moi, il y en a un qui me touche particulièrement, mais je vous présenterai à la fin, enfin, je vous présenterai à la fin une solution qui peut y répondre. Je suis très daltonien. Je ne vois pas les couleurs. Il y a même, sur certaines couleurs, je suis considéré comme un peu aveugle, parce que je ne la vois pas. Et ça peut être un sujet, parce que si vous mettez du contenu, un texte rouge sur un fond noir, je ne le verrai pas, ce qui peut être un problème. Et enfin, ce qui est arrivé, bon, il y a eu Datadoc en 2015-2014, et Calliope là, depuis 2020-2021, qui peut être cool, mais qui est quand même sacrément de boulot administratif si on n'est pas organisé. Et comme je dis, moi je suis feignant, par contre je bosse beaucoup, et du coup je veux optimiser des choses quand je le peux. Donc, je vais essayer de vous présenter quelques solutions IA concrètes qui m'aident au quotidien. La première, si vous ne la connaissez pas, c'est Claude. Est-ce que vous pouvez me faire juste un petit signe, lever la main ceux qui ne connaissent pas? Je suis preneur parce que, ok, il y en a certains qui ne connaissent pas Claude. C'est le concurrent de ChatGPT, que vous connaissez peut-être un peu plus. Et aujourd'hui, Claude est moins feignant, il écrit de façon un peu plus élégante, il sait coder. Et il est ultra efficace. C'est le même prix que ChatGPT, c'est 18 euros par mois si on veut avoir un compte payant, mais comme ChatGPT, il y a une partie gratuite qui est limitée, vous ne pourrez pas lui envoyer trop d'infos ni trop souvent, mais pour générer du texte, il est particulièrement efficace. Pour créer des programmes, pour créer des syllabus, pour créer des quiz, des résumés, des livres blancs. Alors je ne vous dis pas que c'est parfait du premier coup. Il ne fera jamais un 30 pages d'un coup. Vous allez, vous, lui apporter des ressources. Mais je vais vous ouvrir Claude pour vous montrer à quoi ça ressemble, hein. Vous lui apportez votre PDF, vos PDF. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Euh, J'aimerais écrire un mail d'invitation pour cet événement à destination d'associations dans le SS. Je veux que le mail soit court et humoristique. Bon, je fais un prompt un peu naze. Désolé, il faut être un peu plus complexe que ça potentiellement. Mais on va voir ce qui va me sortir. Donc, c'est sur le 3.5 Sonnet, c'est la version la plus efficace. Je lui ai mis juste une vraie plaquette d'invitation. Et donc, il va m'aider à créer un mail court et efficace, normalement, à partir de ce PDF. L'avantage de Claude, c'est qu'il va vraiment lire les documents. Exemple bête, mon collègue Yuri, qui est jeune docteur en neurosciences et informatique, et un peu d'IA du coup, s'est fait aider de Claude pour rédiger l'abstract de sa thèse, parce que ça faisait 200 pages, c'est sacrément du boulot, que GPT lisait 3 pages et écrivait n'importe quoi, et Claude a lu vraiment les 200 pages et a écrit un abstract qui était intéressant, qu'il a fallu retravailler un peu, mais qui était vachement intéressant. Et donc ça, c'est moi qui ferai la réflexion sur l'IA. Voilà, il m'a écrit un mail rapide, simple. Quel usage de ça? Vous pouvez aussi lui donner un email d'un apprenant avec une question. Et si vous avez nourri Claude, parce que vous pouvez créer des projets dans Claude, pardon, là, vous avez créé un projet. Donc moi, par exemple, euh, pour la Fédération française de basket, ils avaient un enjeu qui était, on fait des QCM, personne n'a la correction, parce qu'on veut être le seul à avoir la correction pour pas qu'il y ait de triche. Mais c'est un temps de malade à corriger à la main, parce qu'on reçoit les scans de chacune des copies. Et qu'en fait, c'est très chiant à corriger. Parfois, il y a plusieurs bonnes réponses, parfois, il n'y en a qu'une. L'enfer. Et entre deux corrections, j'ai même pas la même note sur la même copie parce que à la main, c'est chiant. Bah, on a configuré Claude avec un prompt qui est là, qui est quand même un peu costaud, comme vous pouvez le voir. Et on lui donne les copies et il donne les réponses. Voilà, c'est la partie correction. C'était celui-là, le premier prompt. On lui demande en fait de lire bien le document sans faire d'erreur. C'est un examen important. Et de sortir toutes les réponses de l'étudiant. Une fois qu'on les a, on va ensuite les comparer aux vraies réponses qui sont celles-ci.
et de dire combien il y a de bonnes réponses, de bien mettre le prénom, nom de l'étudiant et de noter les items sur lesquels l'étudiant il faut. Et pour corriger, tu n'utilises que les corrections fournies ici. Et honnêtement, là, le formateur qui avait ça en main, il m'a dit, mais tu m'as fait gagner des heures dingues, parce que c'est pour moi un stress énorme et c'est très chiant. Je procrastine, je ne le fais pas bien. Là, je suis sûr de pas faire de faute et de pouvoir torcher en 1 heure, mais sans copie. Autre exemple, toujours la Fédération française de basket. Là, l'enjeu de la formatrice, c'était de créer des QCM qui soient à la fois durs, mais pas piégeux, sur les règles d'arbitrage pour labelliser des futurs arbitres à haut niveau. Donc, c'est basé sur la doc de 120 pages fournie par la Fédération française de basket, qui est mise à jour tous les ans. Et elle veut un format très particulier, avec des cases à cocher, avec des questions à choix multiples. Enfin, il y avait plein de données à mettre dans ce prompt. Bah, on a donné le fameux cahier de 120 pages de la Fédération française. On a donné un exemple de quiz qui nous semblait d'un niveau suffisamment bon et intéressant. Et maintenant, elle n'a plus qu'à cliquer de «Je veux un nouveau quiz» et ça lui sort ses 20 questions. Elle seule a la correction. Les questions, on les a testées, elles sont intéressantes et intelligentes. Et elle, pareil, elle me disait, c'est à peu près 12 jours par an que je passe à faire ces QCM. Là, en 4 heures, elle a fait ses 8 QCM de l'année qui était nickel, qui était différent et qui était intéressant. Donc voilà par exemple des exemples qui peuvent faire gagner pas mal de temps quand on est sur des évaluations très cadrées comme des QCM pour faire des évaluations très différentes à chaque fois et faciles à corriger. Livre blanc, je me suis aidé de Claude pour écrire un livre blanc. C'est moi qui lui ai indiqué le sommaire, ce que je voulais, chacune des sources à chacun des endroits. Et je lui ai fait rédiger des paragraphes de 10 lignes. Dans mon prompt, je lui indiquais que je voulais qu'il me fasse relire chaque paragraphe avant de continuer la suite. J'ai quand même mis 8 heures à écrire mon livre blanc de 40 pages. Mais c'est clairement quelque chose que j'aurais soit jamais fait, soit que j'aurais payé quelqu'un. Et ça m'aurait coûté entre 2 et 5 000 euros en fonction du freelance avec qui j'aurais travaillé. Et là, j'ai quelque chose, ça monte ton, parce que je l'avais entraîné à partir de mes contenus que je rédige moi, à partir d'un livre blanc que j'avais déjà rédigé moi de zéro. Et c'est quand même moi qui ai choisi le sujet, le sommaire et les sources sur lesquelles s'appuyer. Par contre, il m'a vraiment aidé dans la rédaction. Pour ça, Claude est vraiment fort. Claude peut aussi vous aider à écrire du code. Et ça, c'est ultra bluffant. Je ne suis pas dev, je ne comprends rien. Pour autant, je sais automatiser aujourd'hui dans Digiforma le fait que ça invite automatiquement Digiforma, pardon, logiciel de gestion de l'information, concurrent d'Endreo et d'autres, mais c'est celui qu'on a nous, de Digiforma. Le fait que quand je mets un intervenant sur une formation, dès que la formation passe en planifié, c'est-à-dire qu'il y a une date, ça l'invite automatiquement dans son agenda. Et ça, c'est pas quelque chose qui est faisable en no-code avec Zapier, parce qu'ils l'ont pas prévu chez Digiforma, mais qu'on a automatisé en Python à partir de l'API, qui est la porte avec laquelle on communique avec Digiforma. Vous pouvez aussi installer des solutions open source sur votre ordi. Je me suis amusé à installer Whisper, que je vous présenterai juste après. Vous pouvez aussi, alors vous aimez bien WooClap, mais vous trouvez ça cher et vous voulez pas payer, bah, Claude vous permet de générer un quiz que vous pouvez diffuser à l'écran. Vous lui demandez de faire ça en fichier HTML, qui est un fichier du coup de page web. Et bah, c'est vous qui choisissez si à la fin il y a un bravo, s'il y a un feedback à la fin de chaque question. Vous codez en expliquant ce que vous attendez et Claude vous le fait. Donc moi, très très fan. Franchement, s'il y a un outil à retenir, c'est celui-là avec Autrice que je vous présenterai à la fin. Vous pouvez aussi, donc, je vous ai montré les projets. Et aussi, vous pouvez ne pas utiliser Claude pour générer du contenu, mais pour vous challenger. Votre super collègue là, qui a du recul, qui est super bon, bah, il est malade cette semaine, il n'est pas dispo. Mais vous devez répondre à un gros appel d'offres où vous devez gérer un gros dossier. Bah, vous pouvez demander à Claude de prendre son rôle et de vous guider pour écrire un programme. Je vous montre un exemple. Comment je vais retrouver ça? Je l'ai. Attendez. Bah, c'est dans un autre gamma. Bon, c'est pas grave, je vous l'explique. En gros, vous dites à Claude, tu es un ingénieur pédagogique avec beaucoup d'expérience, tu as une approche assez philosophique des choses, et tu vas m'aider à prendre du recul sur mon sujet et à le construire. Étape 1, je vais te parler de mon sujet. À partir de ce sujet, que je vais t'indiquer la cible, tu vas me poser des questions pour voir si je pars dans le bon sens. Étape 2, je te réponds à cette question.
Étape 3, tu vas me dire, tu vas m'en poser une nouvelle. Et étape 4, je peux dire, non, c'est pas comme ça que je veux le faire, c'est autrement. Et dans ce cas-là, on repart à étape 1. Et là, en fait, il est votre miroir, votre challenger. Je vous enverrai le prompt, je le mettrai dans la présentation, parce qu'on a un qui marche très bien pour ça, où là, Claude ou GPT ne sont là que pour vous aider à accoucher d'un sujet qui n'est pas encore complètement clair dans votre tête. Voilà, premier outil que je vous recommande, Claude. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques là-dessus, mais n'hésitez pas. Deuxième outil, vous ne savez pas prompter et vous galérez. Parce qu'on ne vous a jamais formé, parce que vous n'avez pas pris le pli, parce que vous n'avez pas pris l'habitude. Et comme on dit dans le monde de l'IA, shit in, shit out. Si vous mettez un mauvais prompt, ça va vous produire du mauvais contenu. Comment faire un bon prompt? Bah, petit cadeau pour vous, vous aider à structurer vos requêtes ou vos instructions. C'est un GPT, donc c'est un GPT qui a été entraîné pour vous aider à écrire de bons prompts. Et c'est gratuit. Il y a juste besoin d'avoir un compte GPT. C'est moi qui l'ai créé, mais il est utilisé par pas mal de gens. Vous lui dites juste, j'ai envie d'écrire un super prompt, il va vous dire bah, sur quoi, quel est l'objectif, quel est le style. Et en fait, il va vous guider à écrire un bon prompt. Et à la fin, il va vous dire, bah voilà, voilà le prompt. Maintenant, tu le mets dans Claude ou dans ce que tu veux. Et ça va te sortir un super contenu. Plus besoin du coup de se dire, est-ce qu'il y a bien tout dedans? Est-ce que j'étais clair? C'est lui qui vous guide. Deuxième outil gratuit. Si vous, c'est bon, vous savez bien prompter ou vous voulez tester vos propres prompts sans utiliser le prompt builder et que vous voulez faire monter en compétence vos collègues, on a créé un deuxième GPT qui est un peu marrant, qui permet de s'entraîner au prompt pédagogique. Et en gros, vous lui dites que vous voulez jouer avec lui et il me dit, il va vous, enfin là du coup, il vous propose de créer un prompt, de l'écrire, mais sinon vous lui donnez votre prompt et il va vous le noter et vous aider à l'améliorer. Et donc ça, c'est un truc que je vous recommande à faire entre collègues si vous voulez prendre en main l'IA parce que c'est quand même une façon de communiquer qui est très différente de Google ou de nos habitudes. Il faut avoir en tête son sujet, son projet et être très clair par rapport à ce qu'on veut. L'IA n'est pas dans votre tête. Comme c'est souvent dit, comme vous l'avez sûrement lu, c'est un stagiaire bête, mais très bosseur. Si vous donnez un cahier des charges très clair, il vous fera un super boulot. Si vous donnez un cahier des charges flou, ce ne sera pas ce que vous voulez, vous serez déçu. Bah là, ce GPT, ce petit outil gratuit, vous note vos prompts et vous donne des pistes pour les améliorer. Donc, ça peut être un moyen assez sympa en équipe de s'envoyer ça, de se mettre un challenge. Tiens, objectif aujourd'hui, il faut qu'on crée un prompt pour écrire un livre blanc, pour être un challenger du quotidien, pour nous aider à évaluer des corrections ou pour analyser des évaluations de nos étudiants. Bah, comme ça, chacun le fait et on présente notre note et on montre le prompt qui est le plus efficace. Derrière ce GPT, c'est le livre blanc de OpenAI, donc la société qui a créé ChatGPT, qui indique les bonnes pratiques pour écrire un prompt. Donc, il est nourri des meilleures pratiques. Deuxième petite astuce du jour. Troisième, vraiment, si vous ne connaissez pas Sana, ça change la vie. Qu'est-ce que c'est que Sana? C'est un outil alors, gratuit, je ne comprends pas leur business model, mais c'est incroyable. Ça fait captation de vos visios, retranscription complète, résumé et plan d'action. Pourquoi moi c'est magique? Je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer. J'enregistre toutes mes réunions avec Sana. Elles sont là. Ça se met sur mon Meet, sur mon Zoom, sur ce qu'on veut. Et j'ai du coup tous mes cadrages. Donc là, je dois former Lyon 1. J'ai un résumé, les sujets clés, mon plan d'action à la fin qui me rappelle tout ce que je dois faire. D'ailleurs, il faut que j'apporte deux ordinateurs portables, comme vous pouvez le voir. Et je vais share anyone with a link can view. Je copie et je mets dans mon digiformat. J'ai fait mon cadrage. J'ai bien rappelé que je voulais un vidéoprojecteur, que je voulais du Wi-Fi, que je voulais que chacun ait un ordi. J'ai la preuve que ça a été fait. Et Sana, vous avez droit jusqu'à 6 visios gratuites par jour dans Meet, dans Zoom ou dans Teams ou dans autre chose. C'est stocké ad vitam, a priori, et c'est hébergé en Europe, RGPD compliance. Franchement, c'est un des outils dont je pourrais plus me passer au quotidien. Parce que du coup, je fais tous mes rendez-vous commerciaux avec ça et tous mes rendez-vous de cadrage de formation avec ça. Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que c'est bon? Des questions? Non, toujours rien. Vous êtes bien Toujours trop pas de questions. sage.
Beaucoup. Non, non, c'est très bien. Vous connaissiez Sana? Vous levez la main, ceux qui connaissaient? Ou est-ce que vous utilisez d'autres applis de prise de notes? Parce qu'il en existe plein d'autres, hein. J'en ai testé plein. J'avais testé avant TLDV, mais on est vite limité parce qu'on doit être limité genre à 1000 minutes par mois d'enregistrement. Et moi, je dépassais très vite parce que je passe mes journées en visio et en réunion. J'ai testé Fireflies, mais qui est très uniquement pour les commerciaux. Et en fait, tout, c'était un peu cher. Sana est gratuit, donc franchement, allez-y à fond. Sachant que je suis pas allé complètement au bout du truc pour tout vous dire, parce que à la fin de ce résumé Sana, donc vous avez vu qu'il y avait un plan d'action pour chacun. Je pourrais, en no-codant ou en codant, lui dire que toutes ces actions, ça me crée automatiquement des tâches sur Asana, qui est mon outil de gestion de tâches à moi, mais ça peut être dans Jira ou dans ce que vous utilisez. Et derrière, ces tâches, je peux les attribuer à qui je veux. Donc, ça va juste me créer le brouillon de la tâche sans pour autant me forcer à faire la tâche. Donc, c'est à moi de dire à qui et à quelle date, et à la vérifier. Mais c'est tellement magique pour moi. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure sur Claude ou GPT, un autre truc qui est très intéressant, toujours pour la Fédération française de basket, où je les ai leur ai mis en place ça, c'est ils ont des questions sur le service civique, parce que dans les associations sportives, il y a souvent des services civiques. C'est un truc très légal, très complexe, très juridique. Et ils ont créé un GPTs, ou un projet Claude, où ils ont mis toute la base juridique, toute leur FAQ à eux, et les emails qui répondent, qui sont un peu standards. Et maintenant, en fait, dès qu'ils reçoivent un email, parce que celui qui s'occupe de ça, lui, ça me stresse. Il faut que je sois cordial, il faut que je sois sympa, il faut que j'aille vérifier, il faut que je trouve le bon lien de la bonne doc. Et j'ai tendance à mettre 3 jours à répondre, alors parfois la question est urgente. Et bien maintenant, ça lui préécrit son mail, c'est lui qui a défini le ton, ça écrit comme lui, et ça lui trouve l'article de loi qui correspond à la question du prospect ou de l'association de membres. Ça n'empêche que c'est lui qui vérifie, ça n'envoie pas le mail à sa place, mais ça lui préécrit le mail. Et il me dit, comme c'est juste dans 80-90% des cas, ça m'enlève un stress, ça m'enlève le stress de page blanche, de partir de zéro, et je gagne un temps fou au niveau admin et support. Voilà notre exemple encore d'usage de ces outils. Gamma. Là, en ce moment, on est sur Gamma. Gamma, c'est un concurrent de PowerPoint. En gros, ça vous crée des présentations chartées, si vous pouvez mettre votre charte dedans. Ça vous génère des images par IA quand vous n'avez pas d'image, mais vous pouvez chercher des images sur le web si vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Cas d'usage. Donc, et pour des gens qui, comme moi, sommes très daltoniens ou nuls en graphisme et nuls en PowerPoint, c'est vraiment game changer aussi. Parce que ça vous fait quelque chose tout de suite du premier coup qui est propre, sur lequel vous avez la main, qu'il faut quand même retravailler un tout petit peu, parce que ce n'est pas toujours ce que vous voulez précisément partout. Mais vous avez toutes les mêmes fonctionnalités qu'un Google Site. Vous pouvez faire de la présentation live, vous pouvez partager un lien de suivi, vous pouvez travailler à plusieurs dessus, vous pouvez le télécharger en PDF, vous pouvez même le télécharger en PowerPoint à la fin. Enfin, tout ce qui existe dans Google Site, vous l'avez dans Gamma, il n'y a pas de différence. La seule grosse différence, c'est que vous êtes un peu plus cadré. Si je veux mettre ce petit rectangle en haut à droite, je ne pourrais pas. Mais moi, ça me va bien parce que ça me permet de ne pas faire de grosses bêtises. Cas d'usage là, c'est maintenant, je ne fais plus de présentation commerciale sans support. Avant, ça m'arrivait parce que j'avais la flemme, parce que je ne savais pas faire, parce que ça me prenait trop de temps. La Gamma, j'ouvre mon Gamma, je lui mets mon mail commercial uniquement et ça me fait une presse. Je vous montre un autre exemple. Vous avez une charte de vos fournisseurs. J'ai prévu ça là pour un client que je vais aller former, qui est dans la pharma, et il y a plein d'enjeux de sécurité, de transparence, etc., etc. C'est un long PDF, je vais vous le montrer, qui est moche, qui est là. Si je vous montre à l'écran, ce sera mieux. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? On voit bien le PDF, Nico ou Julien? Oui, très bien. Oui, oui, Ok, très cool. bien. Non, non, très bien, très bien. Vous avez un long PDF un peu chiant à présenter s'il y a quelqu'un face à vous, vous voulez expliquer les règles. Bah, j'ai mis ce PDF dans Gamma, je lui dis que je veux faire une présentation, on est OK, hein. Ça va configurer du coup l'instruction. Là, je choisis si je veux qu'il génère du texte en plus ou je veux qu'il reprenne exactement ce qui est écrit. Donc, je préfère qu'il condense un peu, parce que justement, c'est un PDF un peu long, qu'il n'y ait pas trop de texte par slide, que ce soit bien en français assorti, mais je peux lui demander de faire en anglais dans d'autres langues. Ça va me générer des images par IA et clairement, moi, je préfère idéogramme, parce que ça fait des images sans faute s'ils écrivent des mots. Je peux la mettre, si j'ai une charte graphique, un style
plutôt cartoon, bleu, sérieux. Et je vais bien lui demander de créer une présentation. En bas, je choisis combien de slides. Donc là, on va en dire 12. Non, 12. Il me crée 12 slides. Et j'ai mis mon PDF qu'il a juste pris. Et moi, ça colle complètement avec ma façon de travailler. Là, je vais choisir mon style graphique. Alors, soit j'en ai personnalisé un, soit j'en ai pas et je prends dans ceux qui sont proposés. Donc, j'aime bien celui Dactylo, qui est celui que j'ai utilisé pour vous aujourd'hui. Et je génère. Ça ne marche pas si vous importez un PowerPoint et que vous vous demandez de modifier le PowerPoint. Par contre, si vous avez, vous, écrit votre trame, que vous avez, vous, un contenu complexe et complet, c'est magique. Parce que vous voyez, en live, il vous crée vos slides. Une Tout est question, modifiable. Sylvain, concernant Gamma. Est-ce que c'est Ouais. gratuit ou c'est payant? Vous avez 400 crédits par mois et 400 crédits, ça vous permet de faire à peu près 4 supports de présentation par mois. Après, si vous voulez passer à plus, Par c'est contre, c'est limité à 8 écrans en gratuit, je crois. 10. 10, tout à fait. 8 ou 10 peut-être. 10, Oui. ouais. 10 peut-être, ouais. Tu as 10 slides, mais tu peux en rajouter autant que tu veux, ça c'est gratuit. Même si tu es en Ah version oui, ça, bien gratuite, sûr. tu rajoutes des cartes vierges. Par contre, les cartes qu'il t'a créées, lui va en générer que 10 maximum en version gratuite, et tu peux en faire à peu près 4 par mois. Euh, Tu peux tout modifier. Tu peux changer les images. Tu dis non, mais je veux une vraie image et tu vas changer l'image en allant chercher sur le web ou en téléchargeant l'image ou sur Unsplash ou un GIF ou ce que tu veux. Enfin, vraiment, tu es complètement libre. Tu peux lui faire régénérer l'image par IA si elle ne te va pas. Parce que tu as mis le prompt ici, mais tu peux le mettre un autre prompt si tu as envie. Et moi, ce que je trouve génial, donc là, c'est qu'il m'a fait des zones de texte. Mais si je veux que ce soit des icônes, ben, je choisis mes icônes. Si je veux que ce soit une chronologie, il me fait une chronologie. Si je veux que ce soit une chronologie dans l'autre sens, il me la met dans l'autre sens. C'est quoi ça? Des deux côtés. Enfin, c'est très simple à modifier, c'est propre. Euh, C'était comme ça. C'est rapide à prendre en main. Là, c'est une. Non, là, c'est des puces. Là, c'est des puces. Ouais, vous voyez plein de. Et tout de suite, ça vous sort quelque chose. Donc là, je vais demander en image type cartoon, mais hier, j'avais demandé en image type plutôt photoréaliste. Ça marche très bien aussi. Et ça reprend bien mon doc. Pour le connaître, il y a les éléments dedans. Bon, là, j'ai un problème de mise à la ligne. Ouais, je suis pas très fan Du du petit cochon. cochon. Et pas très sérieux. Je vais lui demander quelque chose de sérieux. Communication wrongdoing, whistleblower protection. Et à la fin, je peux mettre une page contact si j'ai envie. Enfin, je peux racheter ce que je veux. Là, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez l'exporter en PDF, en PowerPoint ou en JPEG. Vous pouvez le partager à des participants. Vous pouvez l'intégrer sur votre site si vous avez envie de l'intégrer. Vous pouvez collaborer avec des gens dessus pour bosser dessus. Enfin, c'est tout pareil que PowerPoint, mais pour moi, vachement moins stressant et vachement plus efficace, qui me donne un premier jet que je retravaille. Petit inconvénient, Gamma, c'est j'y passe un peu de vachement temps. bien. Gamma, c'est super. C'est super. Ouais, tu confirmes? Ah oui, oui, je confirme, Gamma, c'est très bien. Pour les présentations Anco, c'est vraiment excellent. C'est extrêmement pratique, ça permet d'aller très vite, c'est relativement fidèle. Et moi, j'aime beaucoup la démarche qui est, on a la génération d'un éditeur automatisé et derrière une publication, une proposition de publication qu'on peut d'ailleurs modifier, qui est vraiment très aboutie, je trouve, par rapport à beaucoup d'outils qu'on voit sur le marché qui sont très moyens là-dessus. Oui. Eux, ils sont vraiment allés jusqu'au bout de cette démarche et ils vont continuer d'ailleurs parce que ça marche super bien. C'est des Américains par contre, issus de la Silicon aussi, mais qui sont très, voilà, ils sont une vingtaine dans la boîte, mais ça marche très très bien. C'est vraiment très bien monté. C'est monté sur Notion, c'est plutôt très malin comme solution. Non, ouais, c'est cool. Et pareil, vous avez fait une réunion, même vous mettez votre retranscription Sana dedans, bah, ça vous fait une presse pour expliquer après à vos collègues ce que vous avez fait en cadrage, ce que vous avez vu avec tel client. Et ça vous fait la version de présentation, quoi. Vous avez un feedback de réunion aussi que vous voulez expliquer à vos équipes. Vous mettez dans Gamma le texte brut et ça vous génère des slides. Donc ça vous rend, enfin, ça enlève ce temps perdu parfois à générer des slides quand ça n'a pas un impact, enfin, quand ça n'a pas un intérêt dingue ou quand vous ne savez pas faire. Whisper.
Une dernière question concernant Gamma. Vas-y. Les documents importés dans Gamma sont-ils conservés dedans? Par Gamma, probablement. Gamma n'est clairement pas RGPD. Je vous donne à la fin un doc récap avec les outils RGPD ou pas que je présente et les prix. Et Gamma n'est pas RGPD, donc je ne sais pas ce qu'ils font de vos documents et de vos données. Là, le document moi, que j'ai mis de Charles River est un document public que j'ai trouvé sur le web. Mais si c'est des informations très confidentielles, ne peut-être pas utiliser Gamma, quoique, honnêtement, vous allez être noyé dans un océan d'infos. Donc oui, dans l'ultra stratégique de la défense ou de la santé avec une innovation incroyable, peut-être mettez pas dans Gamma. Mais clairement, sur votre formation, qui est juste un programme et un budget, le risque est quand même très limité. En tout cas, pas plus dangereux que n'importe quel autre outil numérique sur lequel on pourrait vous hacker. Autre outil que moi j'aime beaucoup, c'est Whisper, qui est un outil open source cette fois-ci, donc RGPD compliant et tout. Deux moyens d'y rentrer, je vous donnerai les deux. Soit sur Hugging Face, qui est un répertoire de solutions open source, où là vous mettez votre document ou l'URL pour que ça vous écrive le texte. Ou moi j'ai là la version pour Mac, où j'ouvre mon fichier. Je peux peut-être vous montrer, j'ai reçu un mail tout à l'heure avec quelqu'un qui m'a appelé et je n'écoute pas mes messages téléphoniques, c'est pas bien. Hop, et je vais voir ce que la personne me voulait. Et en fonction, bah, je rappellerai ou pas. Et normalement, il me fait une transcription s'il arrive à comprendre la personne. Et non, bah, du coup, je vais avoir quelqu'un qui ne m'a pas laissé de message en fait. Mais vous avez une vidéo, vous avez un contenu que vous voulez diffuser sur le web ou dans vos e-learning, sous-titrez-le. C'est une base en accessibilité, c'est super important. Mais Whisper le fait très bien et c'est plus efficace que tous les autres outils du marché pour l'instant, notamment que l'outil de sous-titrage de YouTube qu'il faut beaucoup retravailler pour que ce soit juste. Whisper est plus juste du premier coup. Par contre, il est un peu moins bon en synchronisation du temps. Donc moi, en fait, je vais récupérer le texte de ma vidéo, de mon contenu learning via Whisper. Et après, je mets ça sur YouTube pour qu'il me le time bien. Sinon, vous avez captions.ai qui est très très bien aussi ou Première pour ceux qui savent utiliser, qui le font très bien pour la partie timer. Captions, c'est celui-ci. C'est toutes les vidéos que vous voyez sur Instagram, TikTok, là, qui arrivent enfin, avec les sous-titres qui sont de partout, qui sont jolis. Mais Whisper open source, c'est propre, et je vous ai mis le GitHub qui est là. Sachant que vous pouvez l'installer sur votre ordi. Ça, c'est cool, parce que du coup, vous l'avez en propre et vous savez que les données ne partent nulle part. Autres outils pour tout ce qui est image, vidéo, schéma. Alors, petit coup de cœur récent pour Napkin. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un outil qui fait des schémas. Vous lui importez un texte. Hop, je vais me connecter pour vous montrer ce que j'ai déjà fait dessus. Ah non, bah, je suis déjà dessus, cool. Bah voilà, j'avais mis mon post LinkedIn et je voulais que ça me fasse une image. Et ça vous prend un paragraphe et vous demandez de générer une image à partir de ce paragraphe-là, enfin une image, un schéma. Il va vous proposer des styles de schéma. Par exemple, celui-ci. Après, vous avez différents choix de couleurs potentiellement. Et ça vous crée un schéma en live, ce que peu d'outils IA font, parce que souvent ils se trompent sur le texte. Celui-là, il a un texte propre. Alors, c'est des schémas un peu éduques, un peu moches, quoique moi je trouve ça pas si moche. Mais pour résumer des ateliers, des conférences ou vos réunions internes, Napkin, moi je suis très convaincu. Et vous voyez, c'est en un clic, hein, c'est très simple. C'est en version gratuite. En version payante, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans en plus. Mais on trouve plein de choses un peu sympas pour expliquer comment on gère ces données sensibles. Donc voilà, moi j'avais utilisé ce schéma-là à la fin. Autre outil, coup de cœur, Syllab. C'est français, donc là c'est propre au niveau RGPD. Ils font un très bon boulot. Et je vous montre ce qu'on peut faire avec. Donc vous pouvez créer des images avec des styles très différents. Vous avez plein de générateurs d'images qui sont proposés ici, enfin
d'outils qui ont été entraînés pour faire des styles d'images. Donc, vous choisissez parmi toute la liste. Et pourquoi celui-là, je l'aime beaucoup, c'est que vous pouvez aussi retravailler sur des images. Et vous pouvez partir sur des images que vous importez pour les améliorer, pour retravailler le texte dedans, pour enlever un mot, pour la recadrer. En fait, c'est un Photoshop gratuit. Et en gros, là, comme celle-ci, là, qui vous montre, vous pouvez dire ça, je veux changer, je veux que ce soit plus une plante, mais une lampe. Bah, il vous le change, et juste en l'écrivant. Donc, attention, c'est moins bien qu'un graphiste. Mais si c'est une image que vous devez faire vous pour un post LinkedIn, pour un article sur le blog, ou une image euh, où c'est pas grave si c'est pas parfait. Alors, pour créer une image interactive pour Geniali, par exemple, franchement, Syllab, ultra efficace, propre, et vous avez la main pour modifier. Après, celui que j'utilise plus au quotidien, vraiment, c'est Ideogram, parce qu'il crée Une des question, images. Sylvain, Vas-y. de la part de Marie-Claude Maréchal. Les sites pour générer ces photos sont-ils payants? Syllab, tu as une version gratuite et Ideogram aussi, et Napkin aussi. Napkin et Syllab sont gratuits. Ideogram, qui est celui que j'utilise le plus, j'ai un compte payant pour être un peu moins limité. Mais l'avantage de l'idéogramme, c'est que tu peux écrire des mots et il ne fait pas d'erreur dans les mots que tu lui demandes d'écrire. Et c'est ce que j'aime D'accord. bien dans celui-ci, c'est que je vais vous montrer un peu ce que j'ai dedans. Hop, si j'ai mes collections à moi. Tu vois, il a su écrire tout ça sans faute, ce qui est rare. Et je m'étais fait une petite image Le Bahut avec le pull Le Bahut, où il a bien écrit Le Bahut sans faute. Mais c'était pour un post LinkedIn, c'est tout con. Mais ça fait gagner un temps. Les équipes graphiques n'ont pas le temps de faire une image pour un post LinkedIn. Et c'était exactement ce que je voulais. Où là, vous avez le prompt complet que j'avais mis, où j'avais expliqué qu'il avait écrit Le Bahut, écrit comme ça. Ouais. Deux autres questions. Est-ce qu'on peut importer des photos personnelles? Pour les modifier, dans Syllab, oui, mais pas dans Ideogram. Ideogram, c'est vraiment pour la génération d'images. Là, je vois, tu vois, qu'ils sont en train d'ouvrir un truc de Canva, mais que je l'ai jamais utilisé encore. Je l'avais jamais vu. C'est tout Et nouveau. un dernier point, une question de la part de Christelle Pélissard. Quelle différence avec Canva? Bah, c'est gratuit, déjà, contrairement à Canva, parce que pour faire de la création d'images ou de la modification d'images en Canva, il faut avoir un compte payant. Et je ne sais pas sinon, parce que du coup, je n'ai pas Canva en payant. Pour tes Merci. réponses, Christelle. Autre chose, pour vous, vos équipes, vos collègues, un truc qui marche très bien, c'est de créer un GPT ou un projet Claude partageable à partir d'un appel d'offres. Il y a un appel d'offres de 120 pages un peu complet et complexe. Vous créez le GPT et vous donnez l'instruction de très bien le lire et de répondre aux questions des utilisateurs. Donc là, enfin, quand vous avez un compte payant sur GPT, c'est 18 € par mois, vous pouvez créer un GPT. Vous lui donnez cet appel d'offres et les gens peuvent poser des questions pour dire c'est quoi la date limite pour rendre le document, c'est quoi le budget, qu'est-ce qui est attendu en termes de contenu, c'est combien d'infos il faut mettre à tel endroit. Et en fait, le GPT va uniquement travailler sur cet appel d'offres et répondre aux questions de vos collègues, plutôt que de venir vous embêter, vous, en tant que responsable de cet appel d'offres, pour y répondre. Mais vous pouvez aussi créer un GPT pour transformer automatiquement des textes en textes faciles à lire et à comprendre, en texte FALC. Est-ce qu'il y a un GPT FALC qui est cool? Moi, j'en avais créé un, mais il y en a d'autres. Traduire en langage FALC. Vous lui donnez votre texte et ça va vous le transformer en langage facile à lire et à comprendre, sachant que ça, il y a des directives, il y a des documents qui existent. Vous les mettez dans votre GPT pour qu'il sache comment faire. Vous lui donnez votre texte et il va le transformer automatiquement. Ça, c'est ultra efficace. Il y a besoin d'aller vite sur certaines tâches. Ou avec d'autres outils comme Chatbase, mais toujours GPT, vous pouvez aussi mettre votre convention collective plus vos règles d'entreprise pour que vos collègues ils sachent c'est combien de jours de carence quand mon grand-père est décédé, si mon chat est mort, est-ce que j'ai le droit à des congés payés, si je veux prendre des congés, c'est combien de jours à l'avance que je dois prévenir mon employeur. Bah, ces éléments, normalement, sont écrits soit dans votre convention collective, soit dans vos propres règles. Vous pouvez vous créer votre propre GPT. Quand vous êtes en payant sur GPT, il s'engage à ne pas réutiliser vos données ni à s'entraîner à partir de ce que vous avez apporté. Donc, normalement, il respecte, même si au niveau RGPD, ce n'est pas complètement clean. Et là, du coup, vous avez créé un petit chatbot où les gens peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent
et vous assurez peu, assez que les réponses seront justes. Si vous voulez vous assurer complètement, je vous recommande d'aller plutôt voir Chatbase, où là, vous avez accès à l'historique des questions posées par vos collègues ou par vos utilisateurs au chatbot, et ça vous donne un score de confiance par réponse apportée, et vous pouvez réviser ces réponses. L'avantage, c'est que du coup, vous pouvez continuer l'entraîner en disant, mais non, là, tu aurais dû répondre plutôt ça ou plus précisément ça, ce qui vous permet de le rendre de plus en plus efficace. Après, nous, on travaille plutôt sur Flowise, qui est une version open source, qu'on a configurée question de serveur pour être sûr que ce soit complètement nickel et que ce soit ultra personnalisé. Mais avec GPTs et Chatbase, vous pouvez vraiment faire des choses cool. Donc, GPT, vous pouvez en créer que si vous avez un compte payant à 18 € par mois, mais c'est gratuit d'utiliser. Il suffit d'avoir un compte GPT. Et Chatbase, il n'y a pas besoin de compte. C'est l'avantage, c'est que n'importe qui peut se connecter. Par contre, ça va vous coûter plutôt entre 39 et 99 € par mois en fonction du nombre d'interactions qu'il y a avec votre chatbot. Honnêtement, déjà avec le compte à 39 €, si vous n'êtes pas une boîte de 1000 personnes, ça doit pouvoir suffire. Alors, plusieurs questions pour le coup. Une question de Titouan. Quelles sont les réelles différences entre créer un GPT que l'on peut créer et un GPT tuné dans le playground, sachant que l'on peut lui donner nos données dans les cas, dans tous les cas. En fait, c'est ce que j'ai présenté. Les GPT Playground, c'est ça. C'est du coup, tu te crées toi ton univers avec un GPT qui est soit public, soit privé, uniquement pour tes collègues, pour savoir à qui il est accessible, et que tu mets tes données, ils s'entraînent que sur tes données. Quelle est la différence par rapport à un simple prompt? C'est que c'est utilisable par d'autres et que c'est toi qui as pré-prompté pour t'assurer qu'il ne se base que sur tes données et qu'il soit entraîné sur les bons éléments. Mais a priori, c'est à peu près la même chose dans ce que je comprends de ce que tu me dis. Et on a une autre question également de Pauline Statien. Bonjour Pauline. Comment, avec ces différentes solutions, fais-tu le choix d'une app pour une action et utilises-tu une sorte de dashboard pour gérer ces nombreuses apps? Alors, si vous voulez une liste d'apps un peu folle, je vous recommande cet outil qui est There is an AI for that. Vous avez plus de 21 000 IA qui ont été référencées pour répondre à 4800 tâches. Vous indiquez votre tâche ici, ça vous sort les IA les plus utilisées sur le marché pour cette tâche-là. Moi, c'est que j'en teste beaucoup dans le cadre de mon activité, dans le cadre de l'école, dans le cadre de mes formations, et c'est celles-ci que j'utilise au quotidien, euh, parce qu'elles me sont vraiment utiles, d'où je n'utilise pas Canva, parce que je n'ai pas d'abonnement payant, et que Syllab et Déogramme répondent à mon besoin. Pour autant, je sais que Canva est très bien et fait des choses très intéressantes aussi. C'est juste que j'en ai pas eu d'usage, et que c'est celle que j'ai réussi à mieux faire connecter entre elles et à répondre rapidement à mes besoins. Voilà comment je fais ces choix principalement, mais effectivement, c'est monstrueux, hein, parce que là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 22 000 IA. Il y a un peu plus d'un an, non, il y a un an à peine, quand on a commencé les formations là-dessus, il y en avait 4 000. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 17 000 IA créées en 12 mois. Ça veut dire 1 500 par mois. Ouais, oh, c'est monstrueux. Autant vous dire qu'on ne peut pas tout tester, que certaines vont disparaître parce qu'il y a quand même des coûts associés derrière. Parce que vous, si c'est gratuit, eux, ça leur coûte, parce que c'est souvent basé sur des. Dans tous les cas, le fait d'envoyer une requête, même à des serveurs sécurisés avec des IA open source, ça coûte. Donc, eux payent pour créer de l'usage et pour vous transformer en payant un jour. Et donc, toutes ne survivront pas. C'est là où c'est important d'utiliser des IA un peu robustes en termes de financement pour dire bah, ceux-là, ils vont survivre. Et du coup, si je prends le pli d'y aller, bah, ils seront encore là dans 1 ou 2 ans. Et ou travailler des IA françaises, parce que les boîtes françaises sont généralement un peu plus propres sur le sujet. Autre chose que je veux vous montrer. Euh, GPT dans Excel. Alors pour ceux qui ont Copilot, c'est déjà dedans. Copilot étant l'outil de Microsoft, qui est payant, je crois, de l'ordre de 39 € par mois par utilisateur, que je trouve moins bien que Gamma et moins bien que Claude pour générer du texte, mais ça a l'avantage d'être déjà dans vos outils de bureautique. Dans Excel, j'ai mis en place ça pour un lycée pro, ça fait un peu flipper. euh, pour les aider à écrire des commentaires sur bulletin de notes qui soient tout le temps bienveillants et encourageants. Parce qu'on se souvient tous d'un peut mieux faire. Et le peut mieux faire, il fracasse. Parce qu'en fait, sur le moment, ça nous fait rire, mais en fait, il est plutôt décourageant. Et c'est le prof quand même qui part de cette base-là, qui met le prénom, les éléments mentionnés, potentiellement la note. Et derrière,
On lui donne son prompt. Donc là, je lui dis juste écris-moi un commentaire de bulletin scolaire en 5 lignes bienveillant et encourageant et qui souligne les progrès à accomplir, en prenant en compte les cases A2, C2. Enfin, voilà ce qu'il nous pond. Et c'est propre, c'est bienveillant, c'est encourageant, même pour Pauline qui a peu d'entrain, qui est bavarde en classe, alors qu'elle a de bonnes capacités, bah, il y a quelque chose, tu as de réelles capacités, je suis convaincu que tu peux aller loin. Cependant, il serait bénéfique de canaliser ton énergie, de te concentrer davantage en classe. Continue ainsi, tu verras que tes efforts porteront leurs fruits. Je crois en toi et en ton potentiel, ne lâche rien. Et ben, je vous assure que ça peut aider Pauline à être moins bavarde et plus efficace en cours qu'un peut mieux faire. Ça n'empêche que ce n'est pas ces commentaires qui sont écrits sur le bulletin, on est bien d'accord. C'est l'enseignant qui a cette base-là, ça lui donne, ça l'aide, ça lui fait une sorte de brouillon pour être plus rapide et plus efficace. Avec GPT dans Excel ou avec Copilot dans Excel, vous pouvez aussi mettre toutes vos évaluations de formation et lui dire, sors-moi d'analyse avec les 3 points forts, les 3 axes d'amélioration et une synthèse en 10 lignes pour que je partage ça au formateur. C'est le genre de truc qu'on ne fait jamais parce qu'en fait, à lire à la main, c'est galère. Enfin, à lire évaluation par éval, et on ne sait pas comment le traiter. Là, vous importez tout dans Excel, vous demandez à GPT ou à Copilot de tout traiter, et c'est ultra bien. Nous, on a même mis ça dans Airtable, parce que du coup, on se réimporte ces évaluations dans Airtable, et à la fin de chaque grand cours ou de chaque grande formation, on se sort ces datas automatiquement, ce qui permet au formateur de voir les éléments qu'il faut absolument conserver et ceux sur lesquels il faudrait un peu s'améliorer. Vraiment, c'est un gain de temps et de qualité. Et dans votre objectif Calliope de montrer que vous avez une vraie démarche qualité et que vous faites des améliorations, bah, c'est une excellente preuve qui prend, ça va vous prendre 1 heure la première fois hein, d'installer GPT dans Excel ou Copilot, enfin de bien le prendre en main. Une fois que vous l'avez en main, vous allez voir, c'est vraiment magique. Là, ça coûte, alors, c'est gratuit de le mettre dans Excel, enfin ou dans Sheets, mais ça me coûte des tokens API. Alors, ça ne me coûte rien, ça me coûte un dixième de centime de générer chacun de ces commentaires. Mais j'ai acheté 10 euros de tokens API, ça fait 6 mois, j'utilise régulièrement et j'ai toujours pas réussi à consommer les 10 euros. Donc vraiment, on peut faire plein d'actions avec. Il faut juste avoir un abonnement en plus de l'abonnement de ChatGPT. On arrive à la fin, il faut que j'accélère. Je crois que j'ai presque fini. HeyGen, si vous ne connaissez pas, petite pépite, avant de vous montrer autrice. Alors, je ne suis pas fan de la création de vidéos from scratch avec des avatars. Par contre, en doublage, ouah, c'est génial si vous voulez faire un e-learning en français, en anglais, ou faire un tuto pour vos collègues qui sont à Londres ou à Berlin. Bah, vous donnez la version française, je vais la faire écouter. Bonjour à tous. Donc ça, c'est pas des IA, hein, c'est des vrais gens qui parlent, qui sont filmés. À EM Lyon Business School, notre objectif est de d'IA générative. À EM Lyon, nous croyons que nos étudiants... Ok. Chez EM Lyon Business School, nous intégrons ces technologies dans... Voilà les 3 personnes qui parlent en français. J'ai demandé à Jen de me traduire ça en anglais, parce qu'il fallait qu'on traduise cette langue en anglais et cette introduction en anglais. Artificial intelligence plays a key role in this mission, as it profoundly transforms the world and our working methods. By integrating artificial intelligence, Elle n'a jamais dit ces mots-là. Là, c'est l'IA qui a traduit et doublé. but also take ownership of these technologies to stand out in the professional world. This e-learning module on artificial intelligence is a first step in their learning. Personalize customer experiences, detect fraud, and optimize... Et Marc, il a halluciné parce que c'est sa voix, c'est son timbre, c'est son ton, mais c'est pas lui qui a dit ces mots-là. Et Jen, ça coûte 39 euros par mois et vous faites quasiment autant de doublage que vous voulez. Donc vous n'avez plus de limite si vous avez un collègue qui parle pas très bien français, qui est d'origine thaïlandaise, pour lui doubler en thaïlandais sur vos tutos, sur toutes vos vidéos internes. Franchement, c'est très efficace. Il y a quelques limites, mais vraiment bien. Et dernière chose, si je voulais vous montrer, Runway. Parfois, ce qui va manquer dans une formation, dans un séminaire, dans un team building, c'est de donner envie, c'est le teaser, c'est l'intro. Avec Runway, vous pouvez vous-même créer des vidéos un peu sympas. Je vous montre ce que ça fait. Je ne suis pas monteur vidéo, je ne suis pas un pro, mais c'est moins bien que si j'avais bossé avec une agence spécialisée et que j'avais payé 2500 euros pour un teaser d'1 minute. Mais voilà ce que ça donne. Tout ça, c'est des images générées par IA. C'est une musique IA. Et on a généré ça dans Runway.
avec un tout petit peu de montage sur Movie Maker. C'est pas parfait, mais c'est suffisamment propre. Et ce qui les a le plus fait halluciner, c'est ça, parce que ils ont ouvert un nouveau campus. Ils n'ont pas encore de vidéo de leur campus. Et nous, on a fait générer une vidéo à partir d'une image du campus, qui est la vraie image, mais on a fait générer des faux élèves qui rentrent dans l'école. Et ils ont trouvé ça un peu dingue qu'on ait réalisé une vidéo du coup sur l'école qui n'existe pas. Enfin, l'école existe, mais la vidéo n'existe pas, à partir d'une simple image. Voilà pour moi. Je te redonne la main, Nicolas, pour que tu nous fasses une petite présentation d'autrice, ce que j'oublie tout à l'heure. Moi, il y a un truc qui me touche particulièrement dans le monde de l'e-learning, et là, je ne vous ai pas fait d'outils pour créer des contenus e-learning, mais il y en a un que j'aimerais que vous connaissiez, c'est Autrice, parce que il répond à ces enjeux d'accessibilité. Et je vous le dis, en plus, moi, je suis très sensible aux couleurs, je ne les vois pas. Et sur Autrice, je peux dire, donner mon handicap, il y a même 3 types de daltonisme qui sont référencés, et ça va automatiquement changer la présentation en fonction de mon daltonisme ou du fait que je sois malvoyant, etc. Mais vas-y, Nico, je te laisse la main parce que vous allez voir, c'est un peu dingue. Ça marche. Je vais être très rapide parce que Julien organise régulièrement des démos, donc je ne vais pas rentrer dans l'outil. L'objectif, c'est vraiment de partager tout ce qui existe aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle autour de la création, de la conception, je dirais l'industrialisation même du contenu pédagogique, tout en maximisant la qualité et l'efficacité. À ça s'ajoutent évidemment les problématiques RGPD, les problématiques handicap, comme le citait justement Sylvain, les problématiques aussi qui sont liées aux aspects responsive. Alors dans Autrice, évidemment, tout est responsive par défaut. Vous n'avez pas de sujet là-dessus. Sur la problématique des handicaps, je vais vous montrer rapidement aussi, puisque là, je suis sur Autrice. La présentation que je suis en train de vous faire, c'est un petit peu comme Gamma Autrice aujourd'hui. Vous pouvez générer automatiquement n'importe quelle présentation, voire n'importe quel contenu pédagogique. C'est-à-dire que ça génère les images, ça génère la vidéo aussi, ça fait des recherches Internet à votre place. Vous pouvez inscrire votre prompt. Vous allez pouvoir très bientôt l'exporter, pas seulement en SCORM, mais aussi en PowerPoint, en PDF ou autre. Tout ce que vous allez construire sur Autrice va être partageable de n'importe quelle façon. Ici, vous avez la petite commande pour l'apprenant, puisque là, je suis côté apprenant, je ne suis pas côté éditeur. Et en fait, l'apprenant, effectivement, il a accès à ces différents filtres, daltonisme, dyslexie, etc. Bon, ça grossit les typos. Vous faites ce que vous voulez sur ces affichages. Quand vous avez certains handicaps, vous n'êtes pas obligé de les déclarer pour pouvoir avoir accès finalement au contenu que tous peuvent voir dans la société, sauf vous, parce que justement vous aviez un daltonisme précis ou autre. En fait, Autrice, je vais continuer d'ailleurs de dérouler directement dedans. Donc tout à l'heure, je m'étais arrêté là dans la présentation. Ça, voilà, ça peut générer tout ce que vous voyez là derrière. Donc, ça permet de faire quand même beaucoup de choses. Vous avez aussi des designs qui sont auto-générés en 2 clics. Il suffit simplement de sélectionner les thèmes et ça va vous les diffuser. Alors, soit sous une forme de Pinterest, c'est-à-dire une navigation par étiquette où on rentre dans le contenu au fur et à mesure. Donc, on fait du picking au niveau de la narration. Ou alors, on a des choses très linéaires en scroll ou en slide avec des blocages ou pas d'activité, avec des sections. Voilà, on a une trentaine de langues maintenant qui sont disponibles directement dans la plateforme. Et donc, on a aussi la traduction automatique, c'est-à-dire que quand vous faites un contenu en français, vous lui donnez une destination dans une autre langue et évidemment, Autrice va se charger du boulot pour vous et vous faire la totalité de la traduction du contenu. Vous pouvez évidemment éditer 100% de tout ce qui va être fait. C'est pareil pour les images qui sont générées par Autrice, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans Gamma, c'est le même principe, vous pouvez aussi les changer, les modifier, refaire un prompt spécifique pour une image. Donc, vous avez ce détail maintenant que vous n'aviez pas au départ. Et effectivement, toutes ces IA, on les intègre aussi. Alors là, pour le coup, j'ai pris Anthropic et OpenAI, puisque Sylvain en a parlé tout à l'heure, mais on utilise LangChain, qui est un principe de switch d'IA, de LLM, donc tous je dirais les moteurs intelligents pour démocratiser le truc. Et en gros, vous pouvez mettre vos propres IA à l'intérieur d'Autrice aujourd'hui, donc qu'elles soient privées ou que ce soit des IA, des comptes génériques.
mais il y en a plus de 200 qui sont disponibles directement à l'intérieur de la machine. Voilà, en gros, hein, je vais pas vous faire l'article complet, mais c'est vrai qu'Autrice, ça permet de faire du e-learning, du micro-learning, du mobile learning, des évaluations, des keynotes. On gère, comme vous voyez à l'instant, les handicaps, les aspects responsifs, la multi-ergonomie par activité. Aujourd'hui, typiquement, vous pouvez éditer des slides, mais vous n'allez pas pouvoir gérer l'ergonomie forcément et la kinesthésie qui va avec. Et en l'occurrence, c'est intéressant de pouvoir voir les résultats qu'on a exactement à la même activité, mais qui aura été présenté différemment dans son ergonomie. Et là, on se rend compte qu'il y a des écarts. Donc, c'est intéressant d'avoir ça en pédagogie. La synthèse vocale, bien évidemment, la sonorisation, la traduction, le sous-titre maintenant sur les vidéos. On utilise ensemble, comme je vous le disais, de ces IA. Vous avez la possibilité du prompt, de la source aussi, PowerPoint, PDF. La vidéo, vous chargez une vidéo dans Autrice, il va vous en faire une formation, il va vous extraire le contenu, il va le transformer en formation, vous le proposez, et ensuite vous pouvez bien sûr le corriger, l'éditer, etc. On a ce qu'on appelle l'apprentissage adaptatif, puisque dans Autrice, on peut créer des scénarios et des sous-scénarios, des activités parents et des activités enfants. Les activités enfants qui ne sont jouées que si l'activité parent n'est pas, je dirais, aboutie, comprise. Donc, la machine comprend qu'il faut vous servir des activités complémentaires et ces activités complémentaires vous sont évidemment déroulées au fur et à mesure. Des générateurs d'aventures, des activités plurimédia. Quand on entend plurimédia, c'est-à-dire qu'on n'a pas un simple QCU ou QCM en type de question, mais qu'on va avoir toutes sortes de possibilités d'avoir la même question posée sous forme de vidéo, sous forme d'image, sous forme de texte, sous forme d'audio, et on mélange le tout dans la même activité. Il y a plus d'une vingtaine d'activités aujourd'hui sur Autrice. Notre objectif en fin d'année, c'est de dépasser 30 et assez rapidement arriver à 50 pour faire un peu la compète avec DH5 Co qui reste encore, je dirais, ceux qui proposent le plus d'activités pour ceux qui ont envie de se tordre un petit peu les neurones et faire des Une contenus. question, Nicolas, de la part de Dominique Oui, Michi. Est-ce que ça peut générer un document accessible à partir d'un support de cours ou sur Word? oui, bien sûr, bien sûr. C'est le même principe que les autres IA, c'est-à-dire vous rentrez votre document, il va vous faire une proposition de structure, de plan pédagogique avec les différents objectifs, en restant fidèle évidemment à votre document, et ensuite il vous le transforme en module. Voilà. Et ce qui arrive là sur la fin d'année aussi, c'est on va avoir des dizaines de possibilités de structures préconstruites, c'est-à-dire vous n'avez même pas besoin de vous tordre le cerveau pour essayer de faire une structure qui va correspondre à un objectif, vous allez avoir des recommandations de la part d'autrice sur les structures possibles. J'en sais rien, je vais prendre une chaîne de micro-learning de 2 minutes, utiliser tel type d'activité dans tel type de contexte pour que ça aille très vite, ou alors un contenu de 45 minutes ou d'1 heure pour pas qu'il soit rébarbatif. Donc, et de plus, on va y associer l'accompagnement par le bot de façon à ce qu'il y ait toujours cette espèce de vie entre la machine et la personne qui va l'utiliser côté apprenant. Voilà. Bon, oui, il y a des navigations 2D, 3D, mais ça, je pense que le mieux, c'est aller au webinaire de démo de Julien, il vous montre tout ça. Il y a des fonctionnalités dont je viens de vous parler qui sont en train d'arriver, qui seront livrées cette semaine, la semaine prochaine. En fait, on livre toutes les semaines maintenant des mises en production. On est évidemment une société souveraine, donc 100% français, hébergé en France. On est aujourd'hui chez l'hébergeur de l'Élysée et du ministère des Armées, puisque ça a été une obligation pour nous pour pouvoir devenir prestataire du ministère des Armées, puisqu'on est maintenant, officiellement, on est un outil utilisé par le ministère des Armées. Donc, on est hébergé chez Berstec, pour ceux qui connaissent, et RGPD compliant, bien évidemment, 100%. Voilà. Pour ma part, je ne vais pas aller plus loin sur Autriche, je vous laisse découvrir avec Julien, et je te redonne la main pour que tu puisses terminer, je pense, Sylvain. Ouais, je vais faire très vite. À retenir d'Autrice, un abonnement, si je ne dis pas de bêtises, à 720 € par an. Tout à Nicolas? C'est fait, ça. tout à fait. Oui, c'est ça, c'est un des outils les moins Deux, chers du marché aujourd'hui, je crois. c'est propre. Enfin, que vous ayez des compétences graphiques ou pas, tout ce qui sort est joli. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Les enjeux accessibilité sont enfin, c'est fait en amont en tâche de fond, donc vous n'avez pas à vous en inquiéter. Vous savez qu'à la fin, c'est accessible et que ça répond à ces enjeux de RAG et autres. Et c'est ça que je trouve très cool dans cet outil, c'est qu'à la fin, tout ce que je fais, c'est joli et je sais que je réponds à ces enjeux d'accessibilité. Donc franchement, allez tester. Moi, je suis très fan. Je vous ai présenté un peu nous comment l'utiliser. Attention, je ne gagne pas toujours du temps parce que maintenant,
Je fais des choses qu'avant je ne faisais pas, mais ça me rend plus efficace, comme par exemple faire une présentation gamma pour toutes mes réunions commerciales. Par contre, je ne prends plus de notes pendant mes rendez-vous parce que je sais que Sana le fait à ma place. Et ça, c'est cool. Donc, c'est pas toujours du gain de temps. Parfois, c'est juste de la meilleure efficacité, de la meilleure productivité. Et c'est quand même un vrai accompagnement au changement à mettre en place. Ça se fait pas tout seul. Il faut former des équipes, il faut que ça devienne une habitude et qu'il faut éviter le waouh. Maintenant, nous, on a un compte Gamma et on fait toutes nos présentations sur Gamma. Donc, on est devenu vraiment expert du sujet, on est vraiment à l'aise et on s'éclate dessus. C'est pas le faire une fois de temps en temps en disant, tiens, c'est cool. Non, c'est soit on change un peu ses habitudes, soit sinon on reste sur PowerPoint, hein. Et ça peut être aussi très bien. Ne le faire que en petits bouts, vous êtes assez sûr de faire des choses pas terribles et décevantes et du coup, vous avez perdu du temps. Dans tous les cas, ça va vous demander quand même un peu de temps avant d'en gagner potentiellement un jour. Je vous ai fait la liste récap de tout ce qu'on a vu là avec les outils que moi j'aime beaucoup et mes coups de cœur. Il y a bien Autrice qui est ici, mais tous les autres, je vous l'envoie comme ça, enfin, c'est accessible, vous l'avez gratuit, je la mets à jour quand les prix changent, etc. et quand j'en présente d'autres. Il y a d'autres outils que je ne vous ai pas présentés ça là, mais c'est ceux que moi j'aime beaucoup et que j'utilise dans le cadre de conception PEDA. Euh, Avec la conclusion aussi que quand je fais la conception PEDA, le cœur doit être fait par des humains, c'est quand même mieux. Par contre, tout ce qui est autour, faire un petit podcast, faire un petit jeu, faire un chatbot, c'est des choses qu'on n'aurait pas su faire ou pas eu le temps de faire ou pas eu les moyens de faire. L'IA le permet aujourd'hui et je ne m'interdirai plus de le faire. Si vous voulez suivre un peu tout ça, je vous recommande 3 newsletters, dont celle que je rédige tous les mois, où je fais des vrais tests d'outils, je fais des vrais retours d'expérience, des vrais tutos. C'est pas, je suis payé par personne, c'est pas sponsorisé. C'est les outils qu'on utilise nous, Bahut, qui nous éclatent. Et il y a aussi d'autres personnes à suivre sur LinkedIn que je trouve très bien. Je vous laisse aller regarder ce qu'ils font, ils sont très intéressants. On a des formations, mais ça, vous me contacterez si besoin. Et ça, c'est mes coordonnées. Désolé, on a débordé de 3 minutes. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Euh, enfin, je suis passionné, comme vous avez pu le voir, j'ai toujours plein de trucs à montrer et si j'ai jamais assez de temps. Et vous aurez bien le replay, Marie-Claude et Elodie. Merci à vous. Ouais, Merci à vous. ça t'allait aussi, Nicolas? C'était bien ce que tu voulais? Ouais, ouais, c'est Est-ce que super. Bah, est-ce c'est que le tu as but, découvert hein. des choses que tu Nous, ce connaissais pas? alors, nous, ce qu'on, alors, mm, T'en connaissais beaucoup quand même. je crois qu'il y a un ou deux trucs, mais je crois que c'est plus dans le grain que dans le. Oui. Bah, après, je suis un peu obligé de faire de la veille constamment pour savoir ce qui se passe étant éditeur. Mais non, non, mais ce que je trouve fabuleux, moi, aujourd'hui, c'est les possibilités qu'on n'a jamais eues jusque-là, enfin, qui sont complètement exceptionnelles finalement. Après, l'IA, c'est pas, faut pas se dire l'IA va tout faire à ma place. En fait, l'IA, c'est un super assistant, mais vraiment un assistant génial qui nous permet de nous dépasser, de nous augmenter, d'aller vraiment plus loin. Mais pour l'instant, c'est pas en capacité de nous remplacer. Par contre, le travail qu'on peut faire avec est absolument génial et on ne perd plus de temps à faire des trucs sans valeur ajoutée. Donc en fait, ce qui est super avec l'IA, c'est que ça met vraiment, ça nous remet finalement en place sur la valeur ajoutée. Et ce que je trouve aussi très très bien, c'est la valorisation du convivial, donc quelque part du présentiel, de l'humain. L'IA faisant le sale boulot quelque part à notre place, eh bien maintenant, nous, on peut se consacrer sur des trucs beaucoup plus rigolos, enfin, justement, voilà, présenter, partager des outils, prendre du temps pour montrer comment les choses marchent, les comprendre ensemble et plus, voilà, être dans un schéma. Et ça, moi, je trouve ça très bien. Donc, on organise des webinaires comme ça régulièrement. Sylvain, je pense qu'on peut le communiquer très vite et pas avec les grandes pompes ni les grands. Mais on va certainement partager le stand avec Sylvain qui sera notre invité de marque. Le Bahut, donc sur la Learning Tech, où on est assez 29 et central, on 30 a un janvier gros stand de à 56 Paris. mètres carrés. Ouais. Donc, voilà, on sera, et le Bahut sera avec nous je l'espère, hein, on est en train de travailler sur le sujet. À ce moment-là, voilà. Je crois qu'on s'est tout dit, non? Merci à Le tous. mot de la fin, Sylvain? Ouais, le mot de la fin, c'est que ça demande quand même une acculturation, ça demande un peu de temps avant de faire des choses bien. L'avantage d'outils comme Autrice, c'est que ça va vite à prendre en main, mais dès que vous voulez l'IA, c'est pas si facile. Alors, ça paraît très simple, ça nous permet de décupler des compétences, mais vaut mieux être expert au départage. Et attention, pour moi, utilisez plutôt l'IA pour travailler sur vos contenus que pour générer des contenus, parce que l'IA hallucine encore, peut raconter des bêtises. Par contre, si vous avez une bonne base propre scientifique, ça fait des choses quand même très intéressantes. Voilà pour mon mot de la fin.
Et ben, on se retrouve sur LinkedIn pour ceux qui veulent. Nicolas et moi, vous nous ajoutez, vous nous trouvez et vous continuez les échanges avec grand plaisir. On vous envoie le replay et les supports. À très bientôt. À bientôt.